handicap. Voilà, mais là, c'est pour lui donner l'occasion de le corriger. Bonsoir à tous. Je vous ai préparé un petit discours, il n'est pas très long. Avant toute chose, je voudrais excuser la directrice de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui malheureusement ne peut être des nôtres aujourd'hui, mais elle a tenu à se faire représenter pour marquer son soutien à cette initiative. Je suis donc très heureuse de représenter la DGSCS à cette deuxième nuit du handicap, organisée pour la première fois en Martinique. Le président de la République a fait du handicap une des priorités de l'actuel quinquennat et nous ne pouvons que saluer l'émergence des initiatives comme celle-ci, initiée à l'occasion des 50 ans d'Ombre et Lumière, et dont, à l'occasion des 50 ans d'Ombre et Lumière, voilà, et donc par l'OCH, et dont la mission est d'être au service des personnes malades en situation de handicap et de leurs familles. Ce rendez-vous festif, artistique, gratuit, ouvert et accessible à tous, vise à casser les préjugés et les peurs. Que nous soyons porteurs du handicap ou non, la nuit du handicap nous invite à aller à la rencontre des autres, en partageant un verre, en participant à un concert, en discutant entre voisins, amis, passants, inconnus. Ces événements peuvent être une opportunité de découvrir la richesse d'une rencontre hors du commun. Au nom de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, je présente mes vœux de plein succès à cette première nuit du handicap de Martinique. Pour finir, sachez que nous continuerons à être à vos côtés pour vous accompagner dans vos initiatives. Bonne nuit du handicap à tous et à toutes. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Africa, de la DGSCS, référent sport et handicap. C'est bien ça. Maintenant, nous allons demander au représentant de Monsieur le maire de la ville de Fort-de-France de nous faire son accueil. Je dois quand même vous demander d'applaudir la ville de Fort-de-France qui nous accueille ici dans un parc aussi joli, mettre à disposition un podium. Bref, je suis sûr que Monsieur Delaine va nous rappeler ce que la ville met à notre disposition, mais aussi ce que la ville fait pour favoriser la mobilité, favoriser l'accueil, favoriser le confort des personnes en situation de handicap. Monsieur Delaine. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Les premiers mots seront pour vous dire la joie que j'ai à représenter Monsieur le maire Didier Laguerre ici à cette manifestation. Dire que, ma foi, la ville de Fort-de-France a toujours été à côté de ceux qui sont dans les besoins. Et singulièrement, la situation des personnes qui connaissent le handicap, ça a toujours été une préoccupation de la ville. À tel enseigne que dans l'organisation de la ville, nous avons un agent qui est ici avec moi, Madame Smith, qui est chargé de la coordination de l'action en faveur des personnes en situation de handicap qui sont sous Fort-de-France. D'abord, je veux aussi remercier chaleureusement M. Pocaldi, et tous ceux qui sont autour de lui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est tenace, qui est un homme de passion, et qui conduit avec maestrie à cette affaire de handicap. Je dis cette affaire parce que c'est un long combat. Il faut toucher les cœurs, toucher les partenaires, et ce ne sont pas des choses toujours évidentes. En tout cas, à Fort-de-France, bien, ma foi, nous répondons dès que possible aux sollicitations qui nous sont faites. Peut-être pas toujours à la hauteur des demandes, mais en tout cas avec nos moyens, avec la volonté de la ville que le handicap devienne quelque chose qui soit reconnu, accompagné. Et donc ce soir, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation. Et ce soir, nous avons l'avantage de voir des talents. Et ça me semble important. De voir des talents, donc tout un chacun a le loisir de parcourir les stands et de voir les choses merveilleuses qui sont faites. En tout cas, pour ma part, j'ai eu l'occasion de le faire et je suis très surpris en même temps
de voir qu'ils ont de talent, qui méritent d'être mieux connus et reconnus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, et vous dire tout l'honneur que la ville a accueilli cette première nuit de handicap. Donc je sais qu'au niveau national, il y a de nombreuses villes qui se sont mobilisées, mais sur l'outre-mer, eh bien, nous avons l'honneur de dire que c'est Fort-de-France qui reçoit cette manifestation. À la demande insistante, de ce Tokali, encore que je veux féliciter une nouvelle fois, et tous ceux qui sont autour de lui, tous les bénévoles qui sont mobilisés sur cette belle action, je veux vous dire merci et bravo pour ce que nous faisons, parce que cette action, cette cause mérite d'être soutenue par tous. Voilà, merci et très bonne fête à tous. Avant la fin, je vais quand même demander à Florent de nous dire quelques mots précis sur la nuit du handicap. J'ai cru comprendre que c'est une manifestation nationale, c'est la 2e édition, mais qu'en Martinique, c'est la première, et que c'est une association avec d'autres partenaires qui l'organise en Martinique avec une ville d'accueil. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer, de quoi il s'agit exactement? Alors c'est une réunion bien sûr du secteur associatif, petite association bien sûr, puisque une petite association il faut qu'elle s'organise aussi pour exister. Et donc à travers cette première nuit du handicap, nous avons l'opportunité de mettre en valeur, en exergue, je dirais, le talent. Et de montrer, plus que jamais c'était fait ici, que les personnes montrent le talent. Aujourd'hui il y en a quelques-uns, une fois il y aura davantage, l'autre jour il y en a beaucoup plus. Ce qui veut dire que nous devons aller de l'avant, que jamais cela va se réduire, surtout que je suis vivant. Cependant, avec les associations, la PAM, l'enfant, avec Equinox, oui, avec GEM, l'association des biopathes, oui, qui n'a pas de stade mais qui est partenaire parce que nous avons fait une réunion chez elle. Les auteurs de Martinique qui appartiennent, quelques auteurs en situation de handicap, qui appartiennent au groupe des auteurs qui, oui, la lycée de Château. J'ai visité le lycée parce qu'ils sont sur une technologie, deux technologies, ils sont lauréats pour aller défendre nos couleurs martiniquaises face à toute la France dans des technologies liées au handicap. On va voir ça plus tard, je vais vous revenir, c'est important. Donc d'autres associations encore, j'ai pas le liste en tête, je suis plus fatigué, excusez-moi. Il y a aussi la Noxoud avec M. Camiol, qui va proposer quelques détections, initiations, en e-sport bien entendu. Et je veux dire mon émanation, puisque j'ai fait tellement d'années en e-sport, je pourrais même plus dire que je suis né là-bas, je suis quand même parti. Et puis donc, encore d'autres. Alors qu'est-ce qu'il y a encore là que j'ai oublié? Les musiciens, mais c'est la PAM toujours. Les Osios, c'est quand même, on va dire, le grand-fils de la PAM. Parce que c'est le groupe Zozio qui est devenu adulte, nature. Et donc Zozio est capable de faire un concert entier. Il va nous faire un concert ce soir. Le concert de la nuit sera avec Zozio. Le concert, donc ça veut dire un à pied. Et puis donc, pas mal d'Imaginary Access, bien entendu. Petite association que j'essaie de porter plus loin que l'informatisme, parce qu'elle est toute jeune. Et puis donc, encore, il y a encore d'autres. J'ai pas la feuille sur les mains. Oui, on y verra. Alors, nous sommes une bonne dizaine d'associations, petites associations autour du projet qui gravitent, on va dire avec Madine Access, vers une perception, je dirais, pas immatérielle, mais à dimension humaine, pour qu'on puisse justement exister et montrer avec nous, on va faire avancer ce petit monde. Merci. Merci beaucoup Florent.